Salut tout le monde. Bon alors, là c'est mon groupe électrogène en fait qui tourne à l'éthanol depuis maintenant 2 ans et demi. Il tourne entre 5 et 10 heures par jour. Bon là il démarre encore mais il y a un peu de mal. Je lui ai fait, à part les vidanges, j'ai rien fait d'autre. Donc je vais lui faire une petite santé. J'ai un deuxième moteur ici qui a un peu moins d'heures. Donc je vais lui prendre son carburateur, je vais lui prendre sa bougie. Et je vais monter ça là-dessus. Et je vais peut-être changer aussi le lanceur qui est juste là. Voilà, on va faire ça, puis après on va essayer de le redémarrer. Donc je tourne vraiment, donc je tourne à l'éthanol depuis donc pas mal de temps. Je le démarre au Star Pilot l'hiver parce que ben, l'éthanol ça a du mal à démarrer, c'est normal, c'est un petit peu moins riche. Et donc moi je le démarre au Star Pilot et tout. Il est vraiment très solide en fait. Hein, il démarre encore mais j'ai de plus en plus de mal. Donc là je suis pas pour faire de la pub mais c'est un Mecafer en fait, c'est un 3008 et j'en suis super content. Avant j'avais d'autres groupes électrogènes et il faisait 6 mois et puis il lâchait. Et celui-là il tient bien, même le pot d'échappement et tout. Souvent les groupes électrogènes c'est les pots d'échappement qui lâchent aussi. Celui-là il tient vraiment bien. Bon alors c'est pas compliqué, je vais démonter mon carbu. Alors je pourrais le nettoyer et tout, ouais, je pourrais faire des trucs. Non, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc je vais tout simplement démonter et en mettre un autre. Bon, démonter c'est pas compliqué, hein, vous avez un petit truc là, hop. Alors moi j'ai enlevé le filtre, c'est pas bien, hein, mais j'ai enlevé le filtre à air. Ça tourne comme ça depuis un bon bout de temps, donc parce qu'en fait le problème du filtre, quand on mettait le Star Pilot, en fait ça rentrait pas bien dedans. Alors. Et il tourne comme ça sans filtre depuis très longtemps. Alors imaginez, il est vraiment solide. Et j'en prends pas trop soin parce que j'ai pas le temps. Donc, voilà, il me faut des vis. Par contre, il faut que je trouve des clés. Hein. Là, j'ai ça. Je fais quand même les vidanges à peu près tous les mois. Depuis 10, donc on va faire ça comme ça. Pour dire qu'il est vraiment solide, hein, parce que moi je suis pas du tout solide sur tout ça et franchement j'ai pas trop de problème. J'ai cassé plusieurs fois la ficelle que je changeais. Et donc il tourne entre 5 et 10 heures par jour avec des petites pauses de temps en temps. Mais... Alors, vous avez deux vis pour démonter le... Pas compliqué. Si ça passe. Deux boulons. Pour démonter le carbu, c'est pas grave. Ah, c'est pas ça, si. Donc c'est du 10. Faut que je trouve des clés. J'ai. Alors il y a des maniaques de la mécanique, je comprends, mais moi j'ai pas le temps, alors j'aimerais par moment pouvoir prendre le temps de tout démonter, nettoyer et tout, mais il faut que ça tourne et puis... Après il est pas très cher comme groupe, il coûte 300 €, donc il tourne à l'éthanol, normalement c'est pas fait pour soi-disant, mais moi je le fais tourner à l'éthanol, et j'ai vraiment... il tourne vraiment bien. Alors attends, normalement. Donc, vous avez une vis ici derrière aussi, et là bien sûr c'est pas du 10, c'est du 8. Est-ce que j'ai du 8? Alors en outillage j'ai quasiment rien, c'est vraiment du... Normalement c'est du 8 mais ma clé... Je suis pas super équipé, comme quoi on peut faire du bricolage. Bon j'ai quoi, pas une... ça peut. Mais c'est mieux quand on
Alors, attends. Je trouve du... Bon, je sais pas, je vais essayer à la pince, avec un peu de chance. Bah oui. Ok, alors on met bien de côté pour pas perdre. Ça va du dommage. On enlève. Ok, ça part tout seul. On met sur le côté. Ouais, c'est bien crade. Alors on enlève le tuyau à essence que je changerai. Donc là j'ai enlevé. Maintenant vous avez des petits surflex, là, des petits trucs, hop, ça va tout seul, vous le serrez, ça va tout seul enlever. Un truc que je préfère, c'est nettoyer mon filtre, mais le problème c'est que là j'ai pas d'essence. Et en plus ça a l'air de bien couler. Donc. Ici, je ne sais pas si vous voyez. Bon. Alors, alimenté, bien crade. Le joint est pas mal. Donc il faudra bien remettre ça. Sur le truc, c'est un joint. Hop, on enlève ça. Ici, je sais pas comment ça marche. Faut pas l'abîmer, ça serait con. Ok, ici avec un petit ressort, comment ça marche ça? Rien du tout. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de petit clip, je sais pas. Hop, certainement comme ça. Bon. Je vais aller sur l'autre moteur. Bon, c'est fait. D'accord, normalement il y a un petit ressort qui est là. Bah lui, il n'est même plus. D'accord. Il n'y a même plus le petit ressort là. Donc là, il va falloir faire quelque chose. Donc ça, j'irai changer carrément. Maintenant, vous avez un petit ressort qui va là. Que j'ai bien ici sur l'autre moteur. Mais qui ne... Voilà, ça va enlever. Et il tourne quand même, hein. C'est aberrant. Ça, je vais enlever ça parce que... Ah! Donc là, vous voyez peut-être pas, mais je démonte sur l'autre moteur. Je vais récupérer son carbu, lui. Donc là, j'avais un ressort qui était cassé. Bah, ça va marcher quand même. Impressionnant. On voit pas bien en fait, mais il y a là. En fait, c'est des copies moteur Honda, si je ne me trompe pas. En fait, c'est ce qui fait l'accélérateur, je crois, quand il demande de l'énergie. Ok, en fait, il suffit de tirer là, non? Ouais. Alors là, je récupère sur un bon moteur en fait, où la génératrice, lui par contre, était à déconner.
moteur était bon. Alors lui, sa génératrice, ça marche super bien. Alors ça s'enlève comment ça? Non, ça n'a pas l'air de vouloir s'en aller. Hein. Ok, là ça marche comme ça, ici. Alors là vous voyez pas, mais j'essaye d'enlever le ressort. Petit ressort qui est cassé de l'autre côté. J'ai réussi. Donc déjà, ça c'est déjà une bonne chose. Après vous avez un petit ressort très fin. Et là, bah, je sais pas. Comment ça... Ah si, j'ai réussi. Ok. Donc ça ici, j'enlève. Je vais vous le faire après sur l'autre. Ok, ça c'est parti. Hop. Alors, je sais pas si je vous voyez, mais en fait, il y a ce petit ressort ici, là, qui est cassé là-dessus. Donc, je vais mettre celui-là tout à l'heure. Donc là, je sais maintenant comment ça se démonte. Forcé, apparemment. Comment on dit, machine. Ok. En fait, c'était pris là-dedans. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, il faut bien, bien redresser comme ça et plier un peu et ça fonctionne. Bon, mon carburateur, qui a vécu un peu. Donc, je vais démonter l'autre. Allez, go. Ok. Donc, je suis ici, je sais pas si vous voyez bien. Avec un beau filtre. Bon, il est sympa son filtre. Je crois que je vais le reprendre. Là, j'ai un bon filtre. C'est plutôt sympa. Mieux que l'autre. Puis l'avantage, c'est que je pourrais injecter directement mon Star Pilote là, si jamais. Car avant, l'autre c'était en dessous. Bon, on va essayer de voir ça. Je mets ça là-dessus. Bon, bah là, on a les mêmes systèmes. Donc les 10. Hop. Ça c'est vrai. Alors, ça ici c'est le petit tuyau qui arrive ici, c'est pour amener en fait de l'air chaud dans le carburateur. Comme j'ai tiré dessus. Bon, je verrai ça après. Alors, carburateur de l'autre. Il est un peu crade. Mais lui, il n'a rien vécu, comme on peut dire. Bon, on le remet dessus. Alors sinon, on peut le nettoyer. Ouais, c'est tout simple, hein, vous avez vraiment... Non, ça rentre dedans. Normalement, ça rentre dedans. Si c'est les mêmes. Non, c'est les mêmes. Mais c'est pas les mêmes.
crois pas. En fait, les petits futés là-bas sont un peu plus fines. Je vais regarder un truc. Non, c'est bon, c'est le même. Je sais pas pourquoi. Ça veut pas. Ça devrait, mais ça veut pas. Alors, pourquoi ça veut pas? Ok, j'ai compris. Vous avez ici un système qui est un peu différent, qui est plein de tuyaux. Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas là-bas? En fait, c'est la pièce qui vient tenir le petit tuyau là, donc là il n'y a pas. Donc je l'enlève. Ah bah si, en fait c'est la même, à part que moi j'avais laissé sur ça. Ok, non, j'ai compris. Elle y était, mais c'est juste qu'elle est restée sur le carbu. Bon, moi je suis pas mécano, hein, donc pour ça on va les changer. Évidemment avec le réservoir au-dessus. S'il me gonfle, je vais devoir changer. Bon, vous savez ce qu'on va faire. On n'a pas trop le choix. On va démonter le réservoir. On a pour 2 minutes. Parce que là, il a décidé de m'embêter. Ce sera plus accessible. Plutôt du 8 apparemment. Nanana. Allez, c'est le 8 de tout à l'heure que j'ai pas trouvé. Alors, on y va. Bon. Achum! Pas de 8. Là, derrière. Voilà, je n'ai pas de 8. Hein. Comment je fais quand on n'a pas de 8? Ah, peut-être ici. Ouais, j'ai dit 8. On peut trouver la petite clé qui va bien. La petite clé qui va bien. Voilà, ne l'est pas ici. Je sais où elle est. Faut que j'aille la chercher. Comme ça. Pas content. Bon, je vais chercher ce qu'il faut. Je vous abandonne. J'ai la bonne petite clé. Ah, clé du fourgon, je laisse. Hop. C'est combien ça? C'est 10. Ok, tout à l'heure j'avais un petit truc. Hop.
remonter. Il y a encore de l'essence dedans. Ça m'embête un peu. Peut-être en profiter pour le nettoyer un peu. En fait, c'est les petites vis, c'est les petits boulons, c'est vraiment tout simple à faire. Vous avez 4 boulons qui tiennent le réservoir. À la limite, je devrais faire un petit tour sur le carbu. Bon, il faut bien mettre le joint entre les deux trucs. Ok, réservoir. Je n'ai plus des vis ensemble sinon. Je vais les chercher. Ça va tout seul l'enlever. 4 boulons. Alors comme moi j'ai encore des descendre, j'aurais pu vider. Il n'y en a pas énormément dedans. Ok, on est bon. Ah bah maintenant c'est accessible là. J'enlève ce petit truc. En fait, voilà, j'avais ce ressort là qui était cassé. Donc je vais pouvoir mettre l'autre. C'est pas compliqué. Hein. Hop. Et c'est pas la même. C'est ça? Pas la même longueur. Si, c'est la même longueur. Bon alors, que se passe-t-il? D'accord. Ok, ça c'est mis. Vous remettez le petit ressort là-bas. Alors, est-ce que je dois d'abord mettre là ou là? N'importe. C'est impressionnant, c'est parce que ça c'était cassé et ça tournait quand même. Bon, c'est très fin, alors on voit rien du tout. Ok, ça c'est fait. Nickel chrome. C'est pas forcé. Alors j'ai un problème avec mon starter sur celui-là. Apparemment il s'est démonté tout à l'heure. Pourquoi, comment? On va regarder un peu tout ça. On va tenir avec un petit truc ça. Alors sur l'autre, regardez l'autre. Comment il fait pour tenir? Bon non, il est juste... D'accord. C'est juste posé en fait. Impressionnant. Donc comme c'est juste posé, ben, je vais le reposer pareil. Donc ça, je regarde un peu, il y a un peu comme ça. Hop. Ouais, c'est juste posé. Donc là en position fermée. Là ouvert. Bizarre ça. Un peu bizarre cette histoire. Juste posé. Bon. Étonnant. Bon, maintenant que ça c'est fait, j'ai bien fait gaffe à mon joint là. Ça serait bien de mettre ce petit joint. Enfin, il y avait, sur l'autre, il y avait un joint vert, un joint truc. Alors, ce que je vais mettre... D'accord. Bon, moi, je préfère celui-là quand même. Voilà. Oh, il est mieux. En métal plus caoutchouc. Meilleure qualité. Alors ici, vous remettez
Le joint tout en intention de bien le mettre, il y a un sens. On est bien. On est bien. On remet. Ouais, ça a l'air d'être pas mal tout ça. En fait, le starter, il est bloqué après quand on amène le filtre à air en fait. Quand vous remettez le filtre à air, c'est ça qui vient le bloquer en fait, qui ne peut pas se lever. Il y a une petite équerre en fait. On remet les deux boulons. Donc là j'ai bien remis mon petit ressort là qui était cassé. C'est bizarre. Mais bon, ça tournait bien. Je resserre mes deux boulons. Ne va pas être possible, il faut du 10. C'est 10. Bon, ne serrez pas trop fort. Hein. Voilà, vous voyez pas, mais je vais remettre ça peut-être comme ça. Je ne sais pas si vous voyez mieux. Peut-être ici vous avez. Ok, on est bon. On ne serre pas trop fort, ça sert à rien. Ouais, on est pas mal. Alors ici, j'ai un tuyau pour amener de l'air chaud en fait dans le carbu. Je vais monter ça. Il veut bien sortir. Petite pince. Alors je vais le changer pour une bonne raison. Parce que je trouve que là, c'est vachement mieux. Eh ben, il veut bien. Hein. Hop. Là, celui-là, je le préfère parce qu'il est un peu plus droit, enfin, j'ai l'air plus solide et tout. C'est bon, j'aime bien. On se prend la tête. On remet là-dedans. Est-ce que ça va être possible? Ah, peut-être pas. Eh ben non, ça va pas être possible. Ah, je suis triste. Il est un peu trop court par rapport à l'autre. Ah mince, hein, pourtant ça avait... Ah oui, non, je sais pas. Pourquoi? Trop court lui. Oui, il est trop court. Bon. Donc je remets mon tuyau. Trop triste. Il était bien l'autre. C'était bien l'autre. Non. Tournevis. Bon, j'ai bien fait de démonter le réservoir. Donc si vous voulez bricoler votre truc, limite, démontez votre réservoir tout de suite. Ça ira plus vite. Ok. Je vais remettre ça là-dedans. Est-ce que ça va rentrer? Oui, ça rentre. En fait, ce tuyau, il sert à prendre de l'air chaud sur le moteur pour amener dans le carburateur pour qu'il y ait une meilleure combustion après, en fait. C'est pas beau, ça? Allez. On va faire ça bien. Alors, je suis assez content parce que ça, le filtre était de meilleure qualité. Donc, je vais lui mettre, ça va être bien. Ça va être bien. Pas beau tout ça? Ça marche? Voilà. Oui, il est bloqué. Tout va bien. Là, ça tient bien. On va faire la bougie peut-être. Bougie. Donc la bougie. Bon là il faudrait que j'en mette une neuve. Mais j'en ai pas sous la main. Mais par contre je vais faire ça quand même assez rapidement. Et comme je sais que l'autre groupe tournait bien avec sa bougie, je vais lui prendre pour la fois. Attends, elle a vécu.
Alors c'est les charbons d'origine au niveau de la génératrice, qui est quand même énorme. Petite bougie, bah elle était propre. Alors j'aurais pu regarder l'écartement aussi. Est-ce que c'était ça qui... Et bon, comme je repars en tournée donc pendant un an, je ne peux pas... Alors, par rapport à celle-là. Bah, elle a vécu quand même. Ouais, c'est pas grave, on va la mettre, mais je la changerai, je mettrai une neuve. Enfin, changer une bougie pour 2 minutes. Bon, ça c'est facile. Vous serrez pas trop fort la bougie. Là, on est bon. C'est bon tout ça. Peut-être regarder l'allumage quand même avec une autre bougie. Voir si c'était bon. Donc pour vérifier l'allumage, c'est pas compliqué. Faire attention à vos doigts. On va se prendre un coup de bourre. Ah, je vais démonter. Je vais prendre avec. Je vais faire ça bien. Je vais vérifier avec la bonne bougie qui est dedans. Ce serait con de... Pourquoi tu as besoin d'un groupe électrogène en permanence? En fait, je vis en camion une bonne partie de l'année. Et comme je vis en camion une bonne partie de l'année, j'ai besoin de courant. Alors j'aurais pu mettre des panneaux électriques, mais quand rien du tout. Pas facile de faire ça en même temps. Ouais, j'ai mon lanceur qui déconne un peu. Donc je vais... Rien du tout. Mon lanceur il déconne un peu. Pas grave. Je vais peut-être changer mon lanceur, au moins je serai tranquille. Je vais aller chercher un lanceur sur un autre. Alors c'est du combien là-dessus? C'est du 10. C'est du 10. J'avais ça tout à l'heure. Moi j'ai du 10 mais il faut avoir un sur clé à cliquer. Normalement j'avais du clé à cliquer tout à l'heure. Ok. Ouais. Bon, ça, je vais peut-être trouver du 10 là-dessus. Du 11. Du 12. Ah mais j'en ai parlé dessus. Ah ouais. Du 13. Bon. Que 10, hein. Formidable. J'arrive. J'ai ici un autre lanceur. Enfin, normalement c'est compatible, là c'est un mercure. On va regarder ça. On va regarder si c'est compatible ou pas compatible. Normalement c'est bon. Comment ça, c'est pas du 10? Là c'est pas du 10, dis donc. C'est du 8. Ouais, c'est du 8. Donc on démonte. Mon lanceur là il a vécu. C'est déjà pas celui d'origine. En fait quand on le démarre tous les jours. Est-ce que c'est le même?
Ok. Voilà, ici déjà ça va dessus. Ouais, c'est pas beau ça. Ça va dessus. Allez, go. Donc comme ça va dessus, je vais enlever ça. Alors pour l'enlever, celui-là il est bien par contre. En prise en main il était pas mal. Là, vous avez un petit nœud là-dedans. Après ça vient se remettre dedans. Bon, je vais pas casser la tête. Je vais le couper. Avec une pince ça va aller. Par contre il faut faire attention si vous le coupez. Bon. Pour la ficelle. Hop. Alors si vous voulez changer par exemple votre ficelle, c'est tout simple. Tirez là-dessus. Si vous voyez bien, hop, mettez un tournevis, ici en travers, voilà. Vous changez votre ficelle, d'accord. Une fois que votre ficelle est changée, en fait là vous faites gaffe à vos doigts. Tout doucement, hop. Voilà, c'est tout simple. Alors, donc moi je vais changer ça. Donc, ici, petite ficelle, elle est en bon état. Par contre ça il faudra que je le remonte là-bas. Donc, hop. Et tout beau bleu comme ça. Peut-être le nettoyer un peu. Alors nettoyer un peu. Gronx. Je vais mettre dans ce sens-là. Est-ce que j'ai un truc là? Non. Ici, je peux peut-être le mettre là. Parce que là, c'est bon. L'idéal, ça serait peut-être comme ça. Mais c'est possible. Ok. En fait, en général, c'est quand même assez compatible. Il y a des pièces toutes du même fabricant. C'est bon. Donc, il faut pas se mettre. Ok. En fait, il n'y a pas 130 sortes apparemment de... Moi j'ai acheté plusieurs groupes avant et je prends des pièces sur les autres et tout. Souvent ça va dessus. On est pas mal là. Alors maintenant on va pouvoir regarder. C'est du jus. Allez, on va mettre sur 1. Parce que sinon ça ne marche pas. Ouais, ça marche super bien. Beau. Alors, est-ce que je passe tout de suite dedans pour faire ça bien? Ce serait bien hein, quand même. Donc c'est compatible et moi je trouvais que l'autre il avait du mal à se mettre en place. Donc, je le change. Alors, il faudrait enlever le nœud. Parce que j'ai un petit truc là-dessus. Petit couteau suisse, ça marche bien ça. Interbouton. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais c'est vrai que c'était pas... Quand je tirais, j'ai l'impression que le système était un peu mort. J'étais un peu fatigué.
Bon, ce serait bien s'il pouvait s'enlever. Quand j'ai intérêt de faire gaffe. Pas le lâcher dedans. Ok, on est pas mal. Un nœud supplémentaire. Il était bien fait leur nœud. C'est pas mal. D'origine, c'est pas mal. Ça c'est risqué celui-là. Alors voilà ce que je vais faire pour être sûr. Je fais un petit nœud pas trop fort parce que vous avez vu j'ai fait un nœud en fait. Mais où mon petit couteau suisse? Petit. Voilà. Alors pour enlever les nœuds, apparemment ça va être... Bon. C'est bien serré. L'idéal ce serait avoir deux pinces. Est-ce que j'ai ça, deux pinces? On y arrive. Alors, hop, j'enlève mon nœud, je fais super gaffe de ne pas le laisser tomber dedans parce que c'est un peu dans la mise. Il faudrait que je redémonte. Ok, je le passe dans mon petit trou. Bon alors, est-ce que je mets cette poignée là ou l'autre? Celle-là elle est quand même sympa. Bon, celle-là est peut-être plus... Je mets ça. Alors, on fait comment? Ah oui, vous avez fait un truc sympa apparemment. Vous avez tourné plusieurs fois sur le truc. Pas bête. Et hop. Apparemment comme ça tenait bien. Je vais faire un peu le même style. Et après ils avaient refait un nœud. Pas beau ça? Impeccable. Beaucoup mieux que tout à l'heure. Donc la bougie, bah, elle avait l'air bien donnée, donc je vais la remettre dedans. Bien. Nickel. Alors, le réservoir. Ici. Là, si je vais démonter ça, ça va aller vite. J'ai une grosse clé, ça. J'ai du gros. Alors, j'utilisais les crans, mais ça va pas passer. J'ai pas d'autres. Normalement, il y a un filtre à l'intérieur. Oh, un joli filtre. Bon, c'est là qu'on se dit que c'est un peu dégueu. Donc, on va nettoyer ça. Alors, l'idéal, c'est de nettoyer l'essence. Si vous avez de l'essence à côté, là j'en ai dans mon réservoir. Comme quoi, j'en aurais plus assez pour démarrer. Alors, ce qu'on peut faire,
peu. N'oublie pas de refermer. Pour nettoyer un filtre, c'est vraiment. Après, vous pouvez le démonter, passer dans les sens. Vous avez du temps. Ok, on est bien. Je vais. Alors, mon tuyau, j'avais un tuyau ici. Alors, il avait lâché à un moment donné, du coup, j'étais allé en chercher un autre chez un marchand de moto, mobilette. Mais il y a tendance à se fendre. Donc, je vais en reprendre un sur mon autre groupe là-bas. Je vais aller chercher ça. Bon, ici, j'en ai un autre. Je vais mettre bien la lumière parce que je ne vois pas qui est. Il est un peu allumé quand même, je trouve. Mais bon, peut-être en prendre un autre encore. Enfin, il n'y a pas l'air de fuir, mais. Non, il ne fuit pas, c'est juste parce qu'il est. Peut-être qu'il est mis dans un cran. Allez, ça. Tiens, non, tu tiens pas, je vais le mettre ailleurs. Alors, il faut aller le remettre là-bas. Là, vous avez des systèmes de trucs, c'est tout simple. J'aurais peut-être dû le mettre avant, mais bon. Non, ça va tout seul. En fait, là je change ça, mais je me demande si c'est pas. Je suis pas sûr. En fait, comme il a tourné énormément d'heures, il se peut que ça soit les. Il se peut que ça soit les segments qui soient un peu. Mais avant de changer tout ça, je me suis dit je vais changer le carbu, on sait jamais. Comme il n'a jamais été nettoyé. Comme il n'a jamais été nettoyé, qui tourne l'éthanol depuis tout le temps. Voilà quoi. Bon, remontage du. Du réservoir. Voilà, c'est pas trop compliqué. En fait, ce qui est bien donc, sur ces groupes électrogènes, c'est que c'est souvent compatible. C'est vraiment mon truc, c'est génial. Enfin, et, comme j'en ai plusieurs, mais c'est celui-là qui a. J'ai essayé plusieurs marques. Chaque fois, c'était pas terrible. En général, je faisais 6 mois et donc la garantie ne marchait pas parce que il me disait que je faisais beaucoup trop d'heures avec. Et... Celui-là, moi, ça fait que 3 ans, donc ça fait à peine 100 € par an. 100, 120 €, ça dépend. Et il n'est pas encore mort. J'espère encore faire une petite année avec, ce serait bien. Il faut encore que je change la bougie, que je refasse la vidange quand même, parce que là ça fait un mois. Et je voulais, avant de faire ça, je voulais quand même voir si, en changeant les trucs là, le carbu et la bougie, si ça démarrait beaucoup mieux. À l'éthanol, hein, je parle. À l'essence, ça va. Mais... En fait, pour que ça tourne à l'éthanol, il faut vraiment avoir un bon allumage et tout. Enfin, il faut mettre toutes les chances de votre côté parce que. Après, il y en a qui mettent un réservoir d'essence supplémentaire dessus pour démarrer d'abord à l'essence et ensuite à l'éthanol. Moi, je mets un peu de Star Pilot, mais même là, au Star Pilot, il démarrait, mais voilà. Ok, c'est bon. Star Pilot, il démarrait, mais il y avait même du mal. Donc là, ça commençait à.
Et il faut savoir que on est en hiver. Et même en hiver, moi ça démarre d'habitude. Non mais... Sur les autres groupes, il y a des fois tout ce qui est fixation moteur et tout qui se dessert. Donc quand vous l'achetez, à la limite, resserrez tout de suite. Ils sont pas bien serrés en général. Ce qui lâche aussi sur les autres groupes, c'est le pot d'échappement, ça c'est récurrent. Là sur celui-là, ça marche bien. Ok, on est bon. Là, on remet. On va mettre l'essence. Ok, ça a l'air d'être pas mal. On met l'essence. Ça coule pas. C'est pas beau ça. Donc, starter. Ah, si, ça coule ici. Pourquoi ça coule? Là, c'est important de vérifier. Au niveau du tuyau. Ouais, c'est au niveau du... Bon là ça coule plus. Mais c'est au niveau du tuyau. Donc, ce que je vais faire, quand j'ai un autre tuyau, j'aime bien ces fixations là. Donc je vais lui mettre ça en plus. Je balade un peu. C'est pas les mêmes... Là je lui ai mis un truc plus large. Ça va aller. Et hop, on va lui mettre les deux. Est-ce que ça coule bien maintenant? Bon, plus de fuite. Ok, c'est bon. Donc là, on va faire un essai. Pour ça, je vais ouvrir les fenêtres parce que je suis à l'intérieur. Donc faites comme ça normalement à l'intérieur. Je démarre juste, enfin s'il démarre. C'est juste pour voir s'il va tourner plutôt. Alors, on est sûr. Là, on ne met pas le génératrice tout de suite. Alors sans start pilote, sans rien. Là il a parlé. Non. On met. Bon ben c'est top. Donc là je suis juste à l'éthanol. Donc j'ai arrêté parce que je suis dans un garage. Et ma foi, bah, il a tourné. C'est bien ça. Je suis très content. Je vais essayer de brancher quand même une perceuse pour voir si bon, quelque chose comme ça qui traîne. Je dois avoir un outil. Et ça devrait pas être trop... Allez. Là il tourne super bien. Mais j'ai un petit souci de génératrice en fait. Et je crois savoir ce que c'est. Donc on va passer à une autre phase. Donc là par contre maintenant il tourne super bien. J'ai fermé l'essence. Off. Ça pour ça c'est bon. On est impeccable. Alors maintenant on va parler génératrice. En fait, bon il tournait hein. Mais j'ai un problème. J'ai un petit problème de charbon. En général c'est le charbon surtout au bout d'autant d'années. Mais là, ça marchait quand même avant. Il n'a pas aimé la pause. Là ici en fait. En fait ici vous avez le voltmètre. Et là il me dit que, on va vérifier,
attention. Hein. Il n'y a pas de courant. Ça c'est une histoire de charbon. En général, pour arrêter de chauffer de gaz. Et voilà. Ici les charbons, en général, qui déconnent. Alors, il me l'a fait la fois passée, mais il a redémarré. Là, il veut pas. Il l'a déjà fait. Et du coup, j'avais tapé un peu dessus pour dire de remettre les charbons comme il faut. Mais à un moment donné, c'est 8, c'est important. C'est combien ça? C'est tout petit. Hein. Bon, maintenant il démarre super bien. Et je suis qu'à l'éthanol. Il y en a qui disent ouais, c'est pas possible, ça tourne pas à l'éthanol. En magasin, ils vous disent attention, il faut bien mettre tel carburant, sinon c'est pas garanti. Mais de toute façon, c'est jamais garanti avec eux. Alors, bonjour petite machine. Alors les charbons sont juste là. Là vous avez 2 cosses. On va essayer de voir si c'est pas un problème de coste simplement. Et normalement, vu l'époque, hein, bien. Voilà ma mère. Petite génératrice qui... On va débrancher. Donc le rouge à gauche. Pas. Il y a les 2 cosses en fait. Rouge à gauche et la blanche à droite, ça marche? Ok. Ensuite, on essaie. Alors des fois c'est ça qui déconne. Moi j'ai pas eu le tour encore. C'est un copain qui m'a dit qu'il y a eu le tour. Hop, petit charbon. Mais là les charbons ça doit être... Alors, ici vous avez les charbons. Donc là il va falloir que j'aille chercher ça s'il y en a d'autres encore. Hein. Alors c'est parti pour un charbon. Ouais, ça coûte 10-20 € sur internet. Est-ce que ceux-là sont usés? Une petite différence quand même. Ah, ça c'est les bons, ça c'est les mauvais. On voit il y a un peu de différence. Allez hop, on est parti, on met ça là-dessus. Bon, c'est tout simple, hein, monter les charbons. Normalement. Bon, à savoir que je suis pas mécano. Donc tout le monde peut le faire, ou presque. En tout cas, je suis content, il démarre super bien. Ça c'est une bonne chose. Il démarre quasiment au quart à l'éthanol. Hein. Bon, on pourrait être inquiet, hein, il donne plus de courant. Mais ça ne m'inquiète pas. Ok. Alors on se souvient. Rouge à gauche. En fait quand c'est comme ça, quand vous bricolez, vous pouvez noter
On va vous filmer, puis après vous repasser la vidéo si vous savez plus. Voilà, c'est pas compliqué, hein. On va tenir le rouge à gauche et... Ok, on est bon. On va vérifier s'il y a du courant. Alors, c'est pas de courant. On ne met pas les doigts quand ça tourne. Hein. Ah, j'ai pas de courant. Donc c'est pas les charbons. On va démonter la petite bobine hein, qui est là. Si elle veut bien, parce que j'ai pas la clé. Attends, c'est peut-être humide quand même. Mais vous aillerez bien parce que ça c'est un truc. Ah, il y a un truc ce truc. Bon, faut que je trouve une clé. En fait, ici vous avez une bobine. Bon, charbon, c'était pas compliqué à changer. Bien mis. Et là, il faudrait que je trouve vraiment. Parce que là, ça marche pas. J'arrive pas à le desserrer. Bon, j'arrive. Retour. Est-ce que ça marche? Waouh, formidable. Sinon, il ne peut pas y avoir un million de pannes. Ça, par contre, c'est pas terrible. C'est parti. Ah, j'ai un copain qui m'a dit que ça lâchait souvent. Ça m'est jamais arrivé, donc... Donc, eh ben, je vais le changer. Je vais en chercher une autre tout de suite. Hein. Compatible, pas compatible, apparemment. Alors, on y va. Normalement, c'est pas compliqué. On avait juste... Ah, c'est peut-être pas le même prix ici. Ah, ici, vous avez juste un petit bitonio à appuyer pour la sortir. C'est pas très compliqué. Ensuite, hop, on enlève ça. Ah, décidément, la blanche. La pas envie. Je vais avoir envie, non mais. Maudite machine, comme on dit. Ok. Ouais, c'est pas compliqué. Hein. Pour remettre, hop. Bon, en espérant que ce soit ça. Hein. Si c'est pas ça, bon, ça va être ça. Toujours être positif. Ok, on a mis. On est bon. Ça c'est pas mal. Un petit boulon. On resserre. Ok. Je sais pas si vous voyez bien. Mieux faire gaffe de serrer quand même, pas trop fort. Est-ce que c'est la même marque? Apparemment, et là c'est un CQJ, comme bon. Enfin soit, c'est changé. On laisse comme ça.
nos coques sont bien mises. On essaye, hein, on y croit. Ah oui, on y croit. C'est pas beau tout ça? Alors il n'y a plus qu'à remonter. J'ai plus mon essence. Bon, ça démarre super bien. J'ai du courant. Oui, j'ai dû changer ça. Et il déconne un peu hein, par moment. En fait, des fois il y a des courants, des fois il ne donnait pas, mais enfin des fois je faisais un peu de vibration, un tapis dessus, paf, ça démarrait. Et en fait, voilà. Il m'a jamais vraiment laissé en rade hein, celui-là. Parce que même la dernière fois, il tournait quand même. Hein. Il avait du mal à démarrer, mais il tournait. Et je suis à l'éthanol. Il est increvable celui-là. Enfin, vous pouvez regarder, je mettrai peut-être le lien. Il y a une vidéo à l'époque où je vous montre. Bon, faut bien regarder si pas de fil qui coince quand même. À l'époque où en fait, je vous montrais que je le faisais tourner à l'éthanol. Bah, c'est toujours le même. Donc j'ai bien fait de ne pas changer de piston et tout parce que à un moment donné je me suis dit je vais peut-être changer de piston parce qu'il doit être un peu usé. Bon, en fait non, c'est le carbu. C'est un peu fatigué quoi, mais au bout de tant d'années, il doit être un an quand même. Sans le nettoyer. En tournant à l'éthanol. Donc si vous avez le même problème, bah, l'idéal c'est quand même de le nettoyer votre carbu. Ça tombe, ça démarrera. Là j'ai pas regardé celui-là. J'avais pas perdre du temps hein, comme j'avais ce qu'il fallait. Ouais, j'ai tout remonté donc je vérifie voir s'il y a bien du courant. Hop, je mets l'essence. Et bah super. Bon, n'hésitez pas à mettre des pouces. Hein. On est un peu bavé, hein. Mais bon, comme quoi faut persévérer. Et là ça marche super bien, il démarre bien, donne du courant, et pour moi il est reparti pour un an. Donc là il faudra que je fasse quand même la vidange. Je vais faire la vidange et changer la bougie. Et puis il sera reparti pour un an de tournée. En fait je vais parcourir la France du nord jusqu'à Avignon avec mon camion et donc ma source d'électricité. Mais certainement, peut-être que cet été, je sais pas, je vais voir selon mes finances, je vais peut-être quand même monter des panneaux solaires. Parce que les prix ont bien baissé et j'ai vu qu'à 3-4 000 euros maintenant on pouvait monter vraiment des super trucs. Et comme là il tourne beaucoup et que je passe à peu près 1500 euros quand même d'éthanol par an, et ben ça pourrait, en 2 ans ça serait rentabilisé. Et celui-là je le garderai en appoint. Bon allez, à plus, n'oubliez pas de mettre des pouces et de vous abonner.